Quelle différence entre le dropshipping et une marque e-commerce? Tu as déjà décidé de te lancer dans l'e-commerce, mais tu ne sais pas quelle stratégie appliquer pour rendre ton business rentable et durable. Tu hésites peut-être entre faire du dropshipping et créer une marque authentique. Si le dropshipping semble au premier abord avantageux, il te demandera beaucoup de travail, mais te donnera peu de résultats sur le long terme. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business en e-commerce sans dropshipping. Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre le dropshipping et une marque e-commerce authentique. Premièrement, qu'est-ce qui différencie du coup le dropshipping à une marque e-commerce authentique? C'est l'image de marque. Pour te démarquer des autres sites sur internet, il faut avoir une marque forte. Cette authenticité, elle est très importante pour justement attirer les consommateurs, mais surtout gagner leur confiance. Alors dans le dropshipping, d'un côté, tu as souvent une marque qui n'a pas d'image forte, des produits souvent éphémères. Donc pour avoir une entreprise qui soit pérenne, le fait d'avoir des produits éphémères, ça ne va pas t'aider. D'un autre côté, tu as une marque e-commerce, une marque forte avec un branding bien travaillé qui propose des produits spécialisés et personnalisés qui vont te permettre justement d'aller sur le long terme, que ton entreprise soit florissante vraiment sur le très long terme. Une autre différence qu'on peut voir, c'est dans la gestion de stock et la livraison. Dans le dropshipping, il n'y a pas de stock, donc ce qui veut dire pas de contrôle sur les expéditions. Donc les expéditions sont compliquées. Les clients, ils vont recevoir sous 2 à 3 semaines, souvent un sac poubelle déchiré. Qui plus est, le contrôle fonctionnalité ou qualité n'est pas fait. Donc tu ne sais pas si ton client va recevoir justement un produit qui va fonctionner. Et dans certains cas, malheureusement, on a complètement des fournisseurs en dropshipping qui ne livrent pas. Il n'y aura pas de satisfaction client. Par conséquent, derrière, ça va être compliqué d'avoir une entreprise qui soit pérenne sur le long terme sans fidélisation client. Avec une marque e-commerce, là, tu as du stock et tu peux gérer ta logistique comme bon te semble, soit toi-même, soit en déléguant à une plateforme logistique. Si tu recherches une plateforme logistique, je te mets les coordonnées ci-dessous de notre plateforme logistique dans le nord de la France qui s'appelle HME, Home Made e-Logistics. Les expéditions sont rapides. Le client va recevoir en 24-48 heures maximum. Ça va être contrôlé. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que le client soit satisfait, soit ravi, avec un emballage tout mignon, tout joli, qui va pouvoir justement offrir directement à une personne si c'est pour un cadeau. Et derrière, on va pouvoir fidéliser notre clientèle. Et c'est ça le but pour pérenniser une entreprise, c'est de pouvoir fidéliser. C'est ce qui va avoir pour conséquence du coup la pérennisation. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent pris à la légère. Les commerçants, les jeunes entrepreneurs privilégient avant tout, en général, l'appât du gain rapide, sans regarder les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et moi, je trouve ça énorme parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu regardes l'appât du gain sur le long terme, plus à côté la satisfaction client, des clients qui sont ravis, et c'est gagnant-gagnant. Voilà, si tu cherches l'appât du gain sur le court terme, derrière, tu te mets une balle dans le pied tout seul parce qu'il n'y aura pas de clients fidèles. Et de l'autre côté, tes clients, ils vont se faire avoir tout simplement. Ils seront pas satisfaits, ils seront pas du tout contents de ton service fourni, de tes produits. Tu vas pouvoir faire une pierre deux coups que de réaliser quelque chose sur le long terme. La qualité de produit constitue justement un argument de vente très important sur le web. Les clients satisfaits par un produit recommandent le site à d'autres personnes grâce justement aux bouche à oreille. Dans le dropshipping, la qualité, elle est souvent douteuse pour les personnes qui reçoivent les colis, bien évidemment. Beaucoup de produits sont cassés ou bien défectueux et derrière, on a des clients insatisfaits. Donc là, quand tu livres un produit, les clients utilisent le bouche à oreille pour soit favoriser ses proches pour des services qualitatifs, soit les mettre en garde de ne pas prendre justement les services non qualitatifs. En revanche, une marque e-commerce authentique, la qualité, elle est contrôlée, les produits sont bien emballés et vérifiés avant l'expédition. Il y a tout ce qu'il faut pour rendre un client ravi. Et tu pourras aussi leur envoyer un email pour leur demander de mettre en avant tes produits autour d'eux. Tu pourras également les appeler si tu le souhaites pour leur demander s'ils ont été satisfaits, etc. Qu'est-ce qu'ils auraient aimé d'autre. Et tout ça, toujours dans le but d'avoir une marque authentique.
petits oignons qui bichonnent tes clients, c'est super important tout simplement. Qu'en est-il du coup au niveau de l'argent, la rentabilité? L'argent, c'est souvent un sujet tabou. En dropshipping, la rentabilité à court terme, il y a peu d'acheteurs si pas de pub. Donc le business, il est peu rentable à cause des délais de livraison et de la faible qualité du produit qui génère une insatisfaction client. Ce qu'il se passe, c'est que l'entrepreneur aguerri peut faire de l'argent sur le court terme, mais il n'aura jamais une fidélisation client sur le long terme. Il ne pourra donc pas pérenniser son entreprise. Souvent, ils perdent de l'argent. Clairement, c'est le cas parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'on leur demande de faire du Facebook Ads dès le premier jour dans les formations et compagnie. Donc vraiment, ce n'est pas le meilleur plan en ce qui concerne l'argent, la rentabilité de l'entreprise. Pour une marque e-commerce, le business plan, il est viable, durable et pérenne avec une rentabilité assurée parce que justement, on démarre à son niveau avec des produits de qualité et les clients qu'on obtient sont fidélisés. Donc ça permet vraiment de pouvoir justement avancer sur le long terme, de pouvoir gravir les échelons step by step. Donc un néophyte va pouvoir avancer en gagnant de l'argent, même de petites sommes pour démarrer et grandir au fur et à mesure. Que ce soit un entrepreneur aguerri, va pouvoir faire de l'argent rapidement, même dès le premier jour, et pouvoir agrandir très rapidement une communauté de fidèles et qui va recommander faire du bouche-oreille pour cette marque. J'ai beaucoup de clients qui rejoignent mon accompagnement et qui me disent « Laura, j'ai démarré par faire du dropshipping et j'ai arrêté pour une raison, pour le service client. C'était trop dur à gérer. C'est pour ça que je peux plus. Quand on fait du dropshipping, forcément, il y a beaucoup de retours à gérer. Beaucoup de services clients, beaucoup de clients insatisfaits et très peu de fidélisation. Et ça, déjà sur le business, c'est dur, mais sur le plan mental et moral, ça l'est tout autant. Alors qu'une marque e-commerce avec un service client plus souple, car on a le stock, on maîtrise du coup la qualité, l'envoi de la logistique, le délai aussi de livraison. Et également, ça déclenche directement derrière des clients fidèles qui reviennent et qui recommandent la marque. Il faut voir un business sur le long terme. Quand tu vois un business sur le court terme, il t'en coûte toujours quelque chose. Et dernièrement, la grande différence qu'on voit entre le dropshipping et une marque e-commerce, c'est la communauté de clients. En dropshipping, on n'a pas une communauté qui est fidèle, en tout cas. On dépend quasiment tout le temps même de la pub et des influenceurs parce que on n'a pas de client qui est là pour faire le bouche-oreille, pour prôner les bienfaits de nos produits, prôner justement les valeurs de notre marque. Alors qu'avec une marque e-commerce, on peut avoir une communauté de clients fidèles attachés à la marque et à ses valeurs. Et quand on fait quelque chose de professionnel, quelque chose où on met le client au cœur de son entreprise, derrière, on déclenche beaucoup plus de ventes de manière sans marketing, en tout cas payant. Et ça, c'est bon, ça. Donc voilà, comme je dis toujours à mes coachés, voyez long terme. On veut payer ses factures tous les mois et pas que sur 2 mois. On veut pouvoir se faire plaisir toute l'année, tous les ans et pas juste un an. Écrivez vos objectifs sous 3 ans. Quels sont vos objectifs personnels, professionnels, etc. Voyez quels sont vos objectifs sur le long terme. Donc pour conclure tout ça, pour créer ta marque forte, rentable et durable, ne te laisse pas séduire par le dropshipping. Opte plutôt pour la marque e-commerce qui te permet de profiter d'un revenu supplémentaire, voire complètement remplacer ton revenu ou bien augmenter ton revenu d'entrepreneur déjà existant et atteindre un certain confort financier, géographique sur du très long terme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du coup juste ici. On t'offre gratuitement du coup nos 7 meilleurs conseils avec Aurélien pour monter ta première marque e-commerce, pour te transmettre nos 8 années d'expérience dans le e-commerce en créant des véritables marques pérennes et rentables sur le très long terme sans dropshipping. Donc voilà, je te laisse cliquer ici et je te dis à ton succès, à très vite. Ciao, ciao.